Reprise des affrontements à Massissi et récupération de certains villages par les forces armées de la République démocratique du Congo. Yannick Kouarangazi, notre correspondant au Nord Kivu, nous présente la page rétrospective de la semaine. Bonjour Raphaël Walukonga, mesdames et messieurs, chers abonnés de FODESA 43, bonjour à vous également et partout vous nous suivez à travers le monde. Et bien évidemment, nous revenons sur l'actualité qui a émaillé toute la semaine. Et nous allons commencer par cette nouvelle qui fait toujours la une. Une bonne nouvelle pour la population congolaise. Il y a eu reprise des affrontements, c'était hier, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 couverts sous le Rwanda. C'était dans le territoire de Massissi, tel que je l'ai dit. Et la bonne nouvelle est que l'armée a annoncé la reprise de l'agglomération stratégique de Kilolirwe. Vous le savez, l'agglomération de Kilolirwe était occupée par ces terroristes depuis le début de cette semaine. Et une situation, bien évidemment, qui avait occasionné une psychose dans les chefs de la population de Goma, en surtout que cette agglomération est stratégique et située aussi à seulement près de 50 km de la ville de Goma. Et l'armée a annoncé via son porte-parole, c'était ce samedi, la reprise de cette agglomération située à quelques kilomètres seulement de la cité de Kichanga. En fait, comme vous le savez, mesdames et messieurs, il y a eu de folles rumeurs qui ont émaillé les réseaux sociaux et les chefs également de la population tout au long de la semaine. C'est le cas du jeudi dernier où il y avait une panique généralisée à Saké. Saké est situé à seulement 27 km de la ville de Goma. Et la population qui craignait une éventuelle menace ou incursion des rebelles du M23. Et ce n'était qu'une folle rumeur. Et cette situation avait occasionné le déplacement massif de la population, les habitants qui s'étaient déplacés, d'autres pour la ville de Goma et d'autres aussi pour la province du Sud Kivu. Et la bonne nouvelle est aussi que cette cité est toujours contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, rien n'est à craindre jusque-là. La cité de Saké est bien contrôlée par les forces armées de la RDC. En effet, le dit rumeur était dédié à une panique créée par les forces certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et contrôlés. Ils étaient un nombre de faits qui revenaient du front et qui avaient fui les affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23. Arrivés à Saké, ils avaient crépité des balles et une situation qui avait occasionné le déplacement massif de la population. Et d'ailleurs, une audience a été organisée toujours dans la même cité de Saké. Ces militaires, sept militaires qui contrôlés à la base de cette panique ont été condamnés à mort. Ils ont été condamnés et ils subiront la rigueur de la loi. Et jusqu'à présent, la cité de Saké est contrôlée par les forces armées de la RDC et les habitants qui avaient déjà fui pour Goma et d'autres pour la province du Sud Kivu commencent déjà à revenir et les activités socio-économiques évoluent normalement dans cette cité située, telle que je l'ai dit, à seulement 27 km de la ville de Goma. Une autre nouvelle qui a émaillé la semaine ici dans la province du Nord Kivu, c'était celle du lundi et mardi, comme vous le savez. Par exemple, ici dans la ville de Goma, il y avait des manifestations spontanées, lesquelles manifestations avaient été organisées par le mouvement citoyen et groupe de pression de la place. Et les activités socio-économiques étaient restées paralysées durant ces 2 jours dans ces chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Les boutiques, le magasin et autres maisons de commerce étaient restées paralysées et les routes étaient barricadées, toutes les grandes acteurs de la ville étaient barricadés, les transports en commun avaient du mal à se créer de passage, les activités scolaires et académiques avaient été également paralysées et après ces 2 jours, tout était redevenu à la normale.
aujourd'hui, dans la ville de Goma, rien n'est à craindre et les activités évoluent normalement. Et de l'autre côté, il y a une manifestation qui est annoncée pour ce lundi, une manifestation annoncée par la représentation des étudiants du Congo, secteur Nord Kivu, la REC qui s'est jouée aussi à des mouvements citoyens qui avaient organisé les manifestations. Comme vous le savez, les manifestations étaient organisées dans le chef de la province par la population qui demandait le départ immédiat des forces de l'EAC, mais aussi les forces onusiennes, dans le cas de la MONUSCO, qui sont accusées par la dite population donc d'inefficacité et d'avoir failli à l'ère mission régalienne. Comme vous le savez, depuis que les forces de l'EAC étaient venues à République démocratique du Congo, qui sont visibles à Goma, et la population estime que la place de cette force régionale n'est pas à Goma, mais plutôt au fond pour combattre aux côtés des forces armées de la RDC les terroristes qui M23 sous le label du Rwanda, qui endeuillent depuis un moment la population de cette province du Nord Kivu. Et la population qui juge inopportune la présence des forces de l'EAC. Et c'est pour cette raison que la représentation des étudiants du Congo avec Nord Kivu a organisé, prévoit aussi des descentes dans la rue demain pour dire non, non à la présence des forces de l'EAC dans la province du Nord Kivu. Et malheureusement pour la REC, le maire des villes policiers de Goma vient d'interdire via un communiqué cette manifestation pacifique organisée prévue par la REC. Donc, ça reste maintenant à savoir si les étudiants descendront toujours à la rue ou soit ils pourront écouter le mot d'ordre de l'autorité urbaine. Voilà, mesdames et messieurs, les actualités qui ont émaillé la semaine ici dans la province du Nord Kivu. Alors, Yannick Ouarangazi, il y a également pénurie d'eau à Goma. Qu'est-ce qui occasionne cette pénurie d'eau? Merci beaucoup. Bien évidemment, c'est aussi une nouvelle à caractère social qui est aussi en train de troubler la quiétude de la population du chef de la province du Nord Kivu. En effet, c'est depuis le lundi dernier que cette population fait face à une pénurie d'eau potable ici dans la ville. La ville de Goma est pas l'une des grandes villes de la RDC avec plus de 2 millions d'habitants et la ville est en train de souffrir dans ce sens-là. En fait, le manque d'eau potable ici dans la ville de Goma est dû à une panne des tuyaux de la régie des eaux, le tuyau central qui est tombé à panne au niveau de la bloc communautaire appelé cercle sportif. Et le service habilité est en train de travailler d'arrache-pied pour rétablir de l'eau dans la ville de Goma. Mais toute la population de Goma s'inquiète de cette situation. Certains vont jusqu'au-là que pour se trouver cet arrêt minéral. Et d'ailleurs, une situation qui est en train d'occasionner plusieurs dangers. Donc la population se passe à plusieurs dangers. Vous le savez, le lac au Kivu est vraiment le lac le plus profond de ce pays, mais aussi c'est un lac gazé. Donc pour dire, c'est un lac qui présente beaucoup de dangers pour la population et qui était à plusieurs coins de la ville de Goma pour aller s'approprier, pour aller se trouver d'eau potable de l'autre côté au niveau du lac. Ça cause un grand problème pour la population. D'ailleurs, il y a eu des corps sans vie qui ont été retrouvés ici au lot de la semaine. C'était certains corps qui avaient été retrouvés au niveau du lac Kivu. Et on ne sait pas encore les circonstances qui ont occasionné la découverte de ces corps, mais certains analystes estiment que c'est dû à cette situation de la pénurie d'eau potable. Tel que je l'ai dit, les services habilités est en train de travailler d'arrache-pied pour rétablir l'eau ici à Goma. Donc, nous espérons que dans les jours à venir, il y aura une solution à cette problématique. Alors Yannick, il y a un calme qui s'observe ces matins sur tout le front.
Bien évidemment, ce matin, rien n'est à craindre. Après la récupération de certains villages, tels que je l'ai dit, à Massissi, il y a un calme qui s'observe. Les forces armées de la RDC qui contrôlent toujours certaines parties et qui demeurent déterminées dans la traque de ces hors-la-loi. Donc, les forces armées de la RDC sont toujours vigilantes et travaillent pour sécuriser la population de la République démocratique du Congo dans cette agression rwandaise. Merci Yannick Ouarangazi pour cette page rétrospective. Bon dimanche à tous. Merci aussi à vous, Raphaël, et également bonne journée dominicale à tous les auditeurs et téléspectateurs. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.